la transition écologique est effectivement devenue une préoccupation majeure pour nos concitoyennes et nos concitoyens, et peut-être plus encore chez les jeunes générations. L'action face au réchauffement climatique n'est pas seulement l'affaire des États. Le particulier est évidemment concerné dans son fonctionnement quotidien, mais les collectivités locales aussi, à travers les décisions et les politiques publiques qu'elles adoptent, et notamment par exemple en matière d'urbanisme. Nous savons bien aujourd'hui que l'aménagement de Millau ne pourra plus se faire demain comme il se faisait hier. Nous devons prendre nos responsabilités face au réchauffement climatique et nous préparer à vivre autrement face à ses effets. Il nous faut bien sûr d'abord contribuer à la réduction des gaz à effet de serre en accentuant notre aide auprès des propriétaires immobiliers et des constructeurs au travers de dispositifs tels que l'opération programmée d'amélioration de l'habitat portée par la communauté de communes. Et au niveau de la collectivité municipale, cela passe par la maîtrise des énergies dans les bâtiments publics et le recours aux énergies renouvelables. Par exemple, nous déployons sur les 8 groupes scolaires de la ville des panneaux photovoltaïques. Nous devons diminuer l'impact de l'éclairage public et demain, notre démarche vers la ville numérique nous permettra de mieux gérer encore les sources lumineuses. C'est encore pour la collectivité le déploiement de véhicules propres et nous venons de faire l'acquisition de 2 vélos Wello par exemple. Cela veut dire aussi qu'il nous faut revoir nos mobilités en favorisant les modes doux et les multimodalités, c'est-à-dire permettre à nos concitoyennes et nos concitoyens d'utiliser pour un même trajet plusieurs modes de transport. Par exemple, accéder en voiture sur un parking périphérique gratuit et ensuite circuler en vélo en ville en implantant des garages à vélo sécurisés dans les zones de stationnement. Mais ce sera aussi inévitablement revoir le mode de fonctionnement de nos transports publics urbains. Favoriser les déplacements doux n'est pas une volonté neutre. Elle va impacter durablement notre politique de stationnement et de circulation. Favoriser les déplacements doux ne doit pas exclure la voiture. Nous devons trouver un juste équilibre. C'est aussi revoir notre manière de traiter l'espace public. Nous savons aujourd'hui que les choix faits pour l'aménagement de ces espaces publics impactent directement les températures au sol et donc les effets d'îlots de chaleur en période de canicule. Adopter des matériaux variés, de couleurs claires, et développer un couvert végétal de haute tige, et depuis 2017, nous plantons 100 arbres supplémentaires par an, diminue non seulement la température au sol en journée, mais accélère le rafraîchissement de l'espace en soirée. C'est cette démarche que nous avons déjà engagée, quoi qu'on en dise, sur les quais et la future place du Voutre. Enfin, c'est densifier notre habitat sur les coteaux, au nord et au nord-ouest, pour arrêter l'étalement urbain et stopper la consommation de terres agricoles et naturelles. Mais c'est aussi arriver à diminuer l'imperméabilisation des sols sur les espaces publics et les voiries afin de faciliter la pénétration de la pluie. Notre ville a malheureusement été touchée à plusieurs reprises par les inondations. Les scientifiques nous disent que les épisodes pluvieux ne seront pas nécessairement plus nombreux à l'avenir, mais qu'ils seront beaucoup plus denses, avec de très fortes précipitations sur des temps brefs. J'ai proposé aux services de l'État d'engager une réflexion sur tous les quartiers sud de Millau concernés par ce risque, avec un double objectif: soustraire la population au risque et permettre le développement raisonné de ces zones. Pour mener à bien cette réflexion, nous mettrons en place un comité de pilotage dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, avec les services de l'État, les agences associées telles que le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, les mobilités et l'aménagement, le CEREMA, le Centre européen pour la prévention du risque inondation, le CEPRI, et les associations de riverains, pour imaginer ensemble un aménagement innovant de cette partie de Millau, avec la volonté très forte de développer la notion d'écoquartier responsable et d'espaces partagés tels que les jardins associatifs ou des vergers collectifs. Les services de la ville ont adopté un mode de gestion de nos espaces verts qui respecte l'environnement. Nous n'utilisons plus de produits phytosanitaires et la démarche accordée est le respect du cycle de croissance et de vie des végétaux.
Nous ne pratiquons plus la tonte systématique, par exemple, et nous privilégions des espèces locales, adaptées à notre climat et nécessitant peu d'eau et peu d'entretien. Ce respect des végétaux permet aussi de protéger et réintroduire parfois la biodiversité en milieu urbain. J'ai la conviction que le mandat qui débutera en avril prochain sera celui d'une véritable évolution dans notre façon d'aménager, de construire la ville et d'y vivre, pour être plus vertueux dans le respect de notre environnement. Face à ces changements, cette évolution ne peut se faire qu'avec l'acceptation de la population. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité la concertation, qui est la clé de la réussite. Tous les projets structurants seront soumis à la réflexion préalable du Conseil consultatif citoyen que j'ai souhaité installer il y a quelques mois.